Bien, hello mes amis. Bien, pourquoi j'ai dit bonjour en anglais? C'est tout simplement que je vais partir en Angleterre. Et c'est pas une blague. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est le cas. Vous êtes sur la vidéo où je vais faire une prévention, hein, pas du code de la route, mais une prévention pour vous dire tout simplement que je vais partir en Angleterre avec mon établissement. Voyage scolaire en 3e. C'est dans peu de temps là où je tourne. Bon, une semaine. Juste avant, il y a le brevet blanc. Excellent. Comme ça, tu te sens bien visé parce que t'as fait bien de la merde. Ouais, bon, j'espère pas que j'aurai des mauvaises notes au brevet blanc. Voilà, bon, ça compte, mais c'est pas le vrai brevet. On n'est pas ici pour parler du brevet blanc. Donc, je vais vous lire pas mal d'informations par rapport à l'Angleterre, des droits, de ce qu'on va faire, le programme. C'est parti, let's go! Alors pourquoi je fais ça? C'est pour tout simplement que les gens soient informés avant que je parte pour dire putain il fait quoi, je comprends pas. Référencier à cette vidéo tout simplement pour voir qu'est-ce que je fais exactement, si je le dis mal ou... Voilà, après je vais dire les trucs essentiels, il y a beaucoup de trucs, donc je vais pas tout dire. Bon, alors, eh bien déjà nous allons commencer avec les dates du début et de fin. Donc voyage en Angleterre du 17 au 23 février 2019. Bien évidemment. Rendez-vous entre 10h et 10h30 devant le collège le dimanche 17 février. Retour prévu le samedi 23 février après-midi. Programme dimanche, parce que nous partons un dimanche. Le 17, c'est un dimanche. Oui, Oradour-sur-Glane, une ville qui a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, je connais pas trop. En tout cas, je me renseignerai sur tout là. Je ferai une autre photocopie de ça pour ensuite entourer, expliquer, parce que je pense que pour mon oral de brevet, je pense que je vais choisir le voyage. Lundi, Falaise Seven Sisters plus Brighton sera arrivé, bien sûr en Angleterre. Brighton. Mardi, Bath, donc visite ville plus bain romain. Mercredi, Street Art à Bristol, ça va m'intéresser, surtout s'il y a du Street Art de Venom à Bristol, plus Radscoff Museum. Jeudi, Cardiff, visite ville plus Principality Stadium. Vendredi, Londres, visite centre historique plus Madame Sod Museum plus Fish and Chips. Je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le Big Ben parce qu'on le voit tout le temps à la télé, des trucs comme ça. Donc ça m'intéresserait de le voir dans la vraie vie. Ça serait très intéressant. Bon, les repas, on passe. Transport, voyage du Battersea, Caussade 82. Bus à double étage. Plusieurs chauffeurs, donc un relais. Eurotunnel pour la traversée de la Manche. Ça aussi, j'ai hâte d'y aller. Par contre, ce que j'ai toujours cru avant, c'était un train. Non, apparemment, c'est un tunnel où tu peux rouler en bus. Parce que, voilà, mes parents avaient dit, ouais, c'est un train qui traverse la Manche. Non, c'est un tunnel où tu peux traverser en bagnole. Et oui, bien évidemment, il n'y aura pas de vitres dans le tunnel pour pouvoir voir les requins dans l'océan. Donc, pour les bagages, il y aura 3 sacs. 2 sacs qu'on mettra dans la soute, qu'on ne pourra pas récupérer pendant tout le long du trajet. Et le sac où on met le portable, écouteurs et trucs bidules, on le gardera avec nous. Donc, après les vêtements, bon, comme on est en hiver, voilà, moi, spécialement, j'ai pas froid. Deuxième page. Donc chaussures, apparemment il va pas faire beau tous les jours, donc prendre des chaussures imperméables. Donc les affaires de toilette, adaptateur, parce que là-bas aussi c'est pas les mêmes prises. Enfin bref quoi, un adaptateur ça coûte 8 €. Voilà, c'est pas très cher. Objet de valeur. Il est préférable que votre enfant n'importe pas de bijoux, ni d'appareils coûteux, ni de fortes sommes d'argent. Parce que surtout avec mon portable A7 qui est en train de filmer actuellement cette vidéo, il coûte pas cher, oui. De toute façon, les portables, j'imagine que presque tous les élèves ont pris leur portable, sauf moi qui n'en avais pas avant. Changer les euros en livres sterling avant le départ. Ah oui, on a fait déjà le transfert, j'ai pris 60 €, 60 livres, c'est des pounds, je sais pas le dire, pounds précisément, un truc comme ça. Je les ai pas là, mais je vous les montrerai dans la vidéo, la première vidéo du voyage. Et il faudra prendre quand même quelques euros pour le retour et le départ avant d'aller en Angleterre. Donc bien sûr, pour la traversée, apparemment ils sont très stricts. Donc du coup, il faudra la carte européenne et les cartes d'identité. Ils veulent pas de photocopie comme en Espagne. Et en Espagne, voilà, tu montes une photocopie, c'est bon. Apparemment, là-bas, ils sont très stricts. Il faut les vrais papiers. Donc, voilà, il faut que vraiment tous les élèves aient leur carte d'identité et aucune photocopie. Donc, dans les familles d'accueil, parce qu'on sera dans des familles qui nous ont acceptés. Donc on sera par 4, du moment mon groupe il est de 4, donc je vais lire le paragraphe. Les familles d'accueil. Les familles sont d'origine très diverses et sont composées de façon très différente. Des jeunes couples avec enfants en bas âge, des moins jeunes avec ados, des retraités, des femmes seules ou sans
enfants. Voilà, donc ça sera très divers, on ne sait pas avec qui on va tomber. Sachez que les Anglais dînent tôt, 18h30. J'ai l'habitude de manger à 18h30 chez ma mère. Et quand nous rentrons de notre journée, ils servent le repas, mais ne sont pas toujours à table avec nous. Les familles font des efforts pour servir des repas qui plaisent à vos enfants et ceux-ci devront faire honneur à la cuisine anglaise et mettre la bonne volonté à goûter de tout ce qui leur sera servi. Chaque matin, la famille fournit aux élèves le petit déjeuner et le packet lunch, le pique-nique. Les élèves doivent s'assurer de l'avoir récupéré tous les matins en partant de chez leur famille d'accueil. Il est d'usage d'apporter un petit cadeau à la famille, pensez à quelque chose de notre région, mais pas de bouteille. Voilà, donc pas d'alcool, c'est pas bien, à boire avec modération. Donc il dîne tôt, faudra faire un effort de manger des trucs qu'on n'a jamais mangé. J'aime très peu de choses, ça va être compliqué, à moins que si ça des trucs que j'aime, que j'ai jamais mangé en France, je vais aimer. Bon, apparemment, ils ont dit qu'il y aura du riz un peu et des frites. J'ai l'habitude. Pour que nos parents nous appellent de la France vers la Grande-Bretagne, il faut composer le 0044 et le numéro correspondant dans le 0 figurant avant le code d'anglais. Et pour appeler de la Grande-Bretagne vers la France, composez le 0033 puis le numéro de votre correspondant sans le 0. Et faut pas oublier, nous avons un décalage horaire. Il y a 1 heure de moins qu'en France. Allez, page suivante. Extrêmement important, le comportement. Je suis très sage, ne vous inquiétez pas. Les élèves représentent le collège et leur pays. Une attitude exemplaire est tenue à tous les instants. À votre ordre, chef. Comportement dans le bus. Waouh, je sens que ça va être très agité, moi. L'attitude dans le bus doit être de la même que dans tous les transports en commun. Respect du chauffeur, du lieu, propreté, de la tranquillité des passagers, niveau sonore, et des règles de sécurité, ceinture attachée, on ne se lève pas. Voilà. Comportement lors des temps libres. Des plages horaires sont prévues pour le shopping. Ouais. Je vous le dis, s'il y a un cache 31 ou un truc pour DVD, je m'en fous. Je vais acheter les DVD import anglais, je m'en fous. Après, je sais pas qu'est-ce que ça va être, hein, pour acheter des vêtements, peut-être, casquette. Édition Jurassic Park 25e anniversaire. Écoutez attentivement et respectez les consignes données par les adultes, heure et point de rendez-vous, zone à ne pas dépasser. Ah oui, et pendant les visites et pendant les temps libres, on sera composé de 12 élèves lors des visites et des temps libres. Donc c'est aujourd'hui que je me suis inscrit, là où je tourne la vidéo. Ne jamais se promener seul, c'est vrai, parce que c'est comme en France, hein, on peut se faire kidnapper, des trucs comme ça. Donc c'est mieux d'être au moins par 2, voire 4, ça serait bien. Il vaut mieux toujours être par 3, c'est marqué entre parenthèses. Faire en sorte qu'au moins un élève du groupe soit joignable sur son portable. Mon portable sera toujours allumé. Dans les magasins, toucher avec les yeux, ça c'est la bonne expression des parents. Éviter agitation et gestes suspects, garder les tickets d'achat. Et là-bas aussi, si tu voles quelque chose, même si c'est rien, ça coûte pas cher, ils appellent les flics, et ils viennent, ils te mettent en, j'allais dire en prison, mais en garde à vue. Donc faut pas déconner là-bas. Je sens qu'il y en a un qui va partir là-bas, malheureusement. Comportement lors des visites. Respectez les guides, les lieux et les autres visiteurs en faisant prévu de silence, de politesse et de curiosité. Restez groupés autour du professeur responsable du groupe. Voilà, le paragraphe est assez long sur le comportement des familles, donc je vais essayer de dire les choses principales. Pour éviter tout incident de nature à causer du désagrément aux familles anglaises, il est bon que les élèves s'adaptent à leur horaire, à leur vie quotidienne. Hein, c'est normal, on est des invités, donc il faut essayer de comprendre comment ça marche et d'y arriver. Cela fait partie de l'immersion à l'étranger, donc en compagnie de leur famille, les enfants devront être polis et calmes, respectueux de la vie privée de leur hôte, et pas dans Venom, de leur tranquillité et aussi de leur mobilier et installation. Tout incendie ne sera signalé et sévèrement sanctionné, on va mourir. Toute dégradation, vitres cassées, moquettes tachées, ouverture brûlée, sera signalée et occasionnera des frais à la charge des parents, donc il est bon de faire un rapide état des lieux à l'arrivée et de signaler tout problème, voilà. Donc un peu comme dans les appartements, voilà, c'est un peu normal. Donc aucune sortie le soir n'est autorisée. Les élèves rentrent en famille vers 18h30, 19h et restent avec la famille hôtesse jusqu'au lendemain matin. Il est strictement interdit de fumer. Ah bon, moi je fume un peu du cannabis. C'est faux. Usage du portable. Nous devons de respecter la loi qui interdit l'usage du téléphone portable dans le cadre scolaire. Pour les voyages scolaires, son utilisation est tolérée, mais c'est cadré par les adultes accompagnateurs. Usage interdit à partir de 23h dans le bus afin de respecter le repos de chacun. Ça, il y a un truc que je ne comprends pas. Est-ce qu'on aura le droit de le laisser allumer et de prendre les écouteurs, déjà dans les écouteurs de baisser le son et d'écouter de la musique? Parce que moi, je m'endors avec la musique.
Non, je mets 3 heures à dormir. Et du coup, je suis crevé le lendemain. Et si on roule de nuit, alors là, j'adore regarder par la fenêtre les illuminations avec la musique. Là, c'est vraiment ambiance super cool. Donc là, si on interdit tous les portables allumés, je vais mourir. Je m'en fous, je vais pas dormir. Usage uniquement en mode photo pendant les visites. Ça, je rage pour ça parce que pour faire mes vidéos, j'aurais bien voulu pendant les visites prendre des vidéos de... Enfin, ouais, c'est triste parce que... Ouais, c'est dommage parce que pour mes vidéos, moi, j'aurais bien voulu pour les visites prendre des vidéos. Je peux prendre que des vidéos pendant les... comment ça s'appelle, les temps libres. Je vais pas faire que ça. Voilà, donc c'est triste. Alors, est-ce qu'un prof va accepter? Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que les règles sont posées maintenant, donc j'en sais rien. On va faire du caméra cachée. Non, quand même pas. Mais voilà, c'est dommage de pas ramener des souvenirs. Donc je prendrai un maximum de photos. Mon portable sera plein. Déjà que j'ai téléchargé des films pour le voyage. Donc voilà, c'est dommage. Interdiction de prendre des photos des familles et de leur habitation sans leur autorisation. Tout mauvais usage du portable conduira à une sanction. Donc je demanderai avec mon bel accent anglais, est-ce que je peux filmer au moins le repas pour voir ce qu'on mange, parce que tout ça, comme j'ai dit dans pas mal de vidéos, bon 3 ou 4, que voilà, ça reste des souvenirs, que pour moi ça sera gravé toujours sur YouTube. Donc voilà, j'aimerais bien, si j'ai pas l'occasion d'aller en Angleterre une autre fois, d'avoir un petit souvenir de quoi on mange, voilà, de tout. Voilà, donc je demanderai bien évidemment la permission. Et la dernière chose, l'inscription au voyage implique que l'on s'engage à respecter toutes les consignes. Oui, bien évidemment, je vais respecter toutes les consignes, oui. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc c'était les petits explicatifs pour le voyage en Angleterre. Donc on part le 17 jusqu'au 23 février. Donc ça sera une belle expérience parce que je m'en souviens, j'avais fait un petit vlog qui fait un peu bizarre et qui dure trop longtemps au ski pendant l'année de 5e. Voilà, donc je suis très content, ça sera une belle expérience. J'espère que je vais vivre des instants intenses et épiques. Voilà, et peut-être quelques fails. Non, en vrai, voilà. J'espère que tout se passera bien. Essayer de convaincre les profs pour filmer pendant les visites, mais ça m'étonnerait. Après, si vraiment il y a un truc qui me dépasse de la tête, où j'ai vraiment envie de filmer parce que c'est tellement beau, je vais faire du caméra cachée, j'ai pas le choix. Non, mais je veux bien les respecter, les Anglais, mais voilà, pour des souvenirs, quoi, ça manque, quoi, des vidéos, photos, voilà, on peut faire ce qu'on veut sur les photos, on peut trafiquer, être plus joli, plus moche, en vidéo, color correction et c'est terminé. Moi, je m'emmerde pas à faire du tracking ou je sais pas quoi, voilà. Bon, enfin bref. Cette vidéo va prendre fin, donc je suis très content de partir. Voilà, donc comme je t'ai dit, ce sera une belle expérience. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc si tu as aimé celle-là, tu peux mettre un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. À commenter tout simplement pour poser tes questions par rapport au voyage à l'Angleterre et à t'abonner si tu as envie, c'est ton choix. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut!